pour donner la parole à ces experts. Ensemble, nous allons explorer des solutions pour améliorer la performance et la durabilité de vos systèmes fourragers. Si vous vous questionnez sur la production et la gestion des fourrages, ce podcast est fait pour vous. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons d'analyse fourrage et de ration hivernale avec Camille Didiot. Bonjour Camille. Bonjour. Camille, tu es conseillère bovin, viande et fourrage à Copelva, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Alors, Copelva, c'est une entreprise qui est récente, qui vient de la fusion du GDS 37 avec Touraine Conseil Élevage. D'accord. Alors, l'analyse fourrage, qui va être notre sujet du jour. Cette analyse, elle permet d'évaluer la qualité nutritionnelle des aliments de nos animaux et ça va permettre ainsi d'adapter les rations, d'optimiser l'alimentation de nos bovins, de nos caprins, de nos ovins par exemple, en fonction de leurs besoins. Mais elle permet aussi de détecter d'éventuels problèmes de fermentation et de conservation du fourrage. Alors du coup, ma toute première question, c'est pourquoi connaître la valeur alimentaire de ces fourrages ? Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est de pouvoir réaliser une ration équilibrée pour les différents types d'animaux, notamment sur la période hivernale, quand les animaux sont à l'intérieur et qu'ils ont de forts besoins alimentaires pour la reproduction ou pour la gestation et la lactation, par exemple. Et ça permet d'équilibrer et du coup aussi de savoir doser les concentrés qu'on va apporter ou pas. Voilà, exactement. Ça permet aussi économiquement de savoir si on a besoin de concentrés pour l'hiver, que ce soit des concentrés énergétiques ou azotés. Alors du coup, la première question, pour faire mon analyse fourrage, il faut que je fasse un échantillonnage. Comment je fais pour bien prélever mon échantillon et quel va être le moment idéal pour le prélever ? Tout dépend du type de fourrage qu'on va vouloir analyser, si c'est un fourrage sec ou humide. En général, les fourrages humides, comme l'ensilage ou comme l'enrubanage, on préfère les analyser 3-4 semaines après la récolte pour qu'ils puissent avoir le temps de fermenter et de se stabiliser. Donc là, pour l'ensilage, on va venir dès l'ouverture du silo, prélever à différents endroits une certaine quantité, une bonne poignée à différents endroits, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et pour l'enrubanage, on prélève dans plusieurs bottes en fonction des parcelles ou en fonction du type de fourrage, si c'est de la légumineuse ou de la graminée. Et alors pour les fourrages secs ? Alors pour les fourrages secs, ça va être un petit peu comme l'enrubané. On va prélever dans différentes bottes, sauf que cette fois-ci, on peut le faire directement après la récolte puisqu'il n'y a pas besoin de stabiliser le fourrage. Alors si j'ai la même production, quasiment les mêmes conditions d'une année sur l'autre, est-ce que c'est nécessaire de refaire l'analyse ? Alors oui, toutes les années vont être différentes en fonction du stade de récolte des fourrages, en fonction de leur type aussi, que ce soit des légumineuses ou des graminées. C'est plutôt important de le faire tous les ans et on a l'exemple avec 2024 où c'était pas une très bonne année pour les fourrages et où cette année ça va plutôt bien. Alors j'ai fait mon échantillon, je viens de recevoir mes analyses. Comment je fais pour interpréter la qualité ? Alors, il y a les mesures qui sont calculées et il y a les mesures qui sont mesurées. Pour ce qui est mesuré, on aura tout ce qui est MAT, donc les protéines et les acides aminés qui sont dans l'aliment. On aura tout ce qui est l'amidon, donc là ici on a l'énergie. Et on a la matière sèche, ce qui est très important puisque ça va déterminer la capacité aussi d'ingestion de l'animal derrière. Oui, donc ça c'est pour les valeurs qui sont mesurées. Oui, alors après pour les valeurs calculées, là c'est avec un système de calcul qui vient de l'INRA. Et on a ce qu'on appelle les UF, donc les unités fourragères, lait ou viande. En gros, ça correspond, si on vulgarise pour nous, c'est un peu les calories que sont fournies dans l'aliment pour 1 kg. Ensuite, on a les unités d'encombrement. Donc là, c'est ce que l'animal va pouvoir ingérer volontairement. Une paille, par exemple, sera beaucoup plus encombrante. L'animal va en ingérer un petit peu, ça va rester longtemps dans le rumen, contrairement à un enrubanage d'herbe ou à un concentré. Donc 2 valeurs alimentaires calculées. Bon, après, j'imagine que vous avez des notes techniques pour pouvoir s'appuyer lorsqu'on veut faire son analyse de fourrage et bien comprendre les calculs. Oui, effectivement, il y a une note technique analyse de fourrage et il y a aussi le nouveau système de calcul INRAE Systali 2018 qui est un peu plus précis. Alors, quels vont être les facteurs déterminants de la qualité des fourrages ? Qu'est-ce qu'on va regarder ? Déjà, le type de fourrage qu'on va récolter, que ce soit une légumineuse ou une graminée. La légumineuse sera plus riche en matière azotée qu'une graminée. Ça va aussi dépendre de la façon dont c'est récolté. On sait que les légumineuses sont beaucoup plus fragiles. Pareil, il y a une note technique là-dessus sur la récolte des fourrages pour garder un maximum de qualité. Ça va aussi dépendre de comment on le conserve, si on le conserve en sec, si on le conserve en humide.
Et ça va dépendre aussi à quel stade on le récolte. Plus on va le récolter tôt dans l'année, mieux on va réussir à conserver la MAT et les UF. Sachant que si on est sur une conservation humide, on va avoir un maximum de valeur alimentaire qui va être conservée. Exactement. Alors, il y a 3 catégories pour classer la qualité de ces fourrages. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, on a tout d'abord la catégorie des fourrages correcteurs azotés. Donc là, on va être sur des fourrages, par exemple, type ensilage de luzerne, qui sont très riches en MAT, au-dessus de 15, et aussi assez riches en UF, au-dessus de 0,8. Et ça, c'est des fourrages qui sont récoltés assez tôt, plutôt début mi-avril. Ensuite, on va avoir les fourrages équilibrés. Donc, c'est un peu les fourrages qui se suffisent à eux-mêmes, où on n'a pas trop besoin de complémentation, en tout cas pour l'allaitant. Où là, on sera entre 10 et 13 de MAT et 0,75 d'UF. Et enfin, on a les fourrages fibreux, là, type foin, qui sont récoltés un peu plus tardivement et qui sont en dessous de 9 de MAT. Alors Camille, on vient d'aborder la partie analyse fourrage et on va passer sur la partie d'un bilan fourrager. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi cela consiste et que faut-il ? Pour le bilan fourrager, il faut déjà faire un état des stocks sur la ferme de tous les fourrages qu'on dispose. Et lorsqu'on parle de bilan fourrager ou de rationnement, on parle en matière sèche. D'où l'avantage de faire une analyse de fourrage, c'est qu'on connaît la matière sèche et donc la quantité qu'on dispose sur la ferme pour la distribution future des animaux. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est que en général, on conseille aux éleveurs d'avoir 2,5 tonnes de matière sèche par UGB en stock pour faire face à l'hiver et à l'été. Donc l'objectif, ça va être de calculer le nombre d'UGB qu'on a sur sa ferme. Dans la répartition des fourrages, les meilleurs d'entre eux seront alloués pour quel animal ? En général, on conseille de réserver les meilleurs fourrages pour le troupeau souche. Donc tout ce qui est vaches allaitantes en lactation, pour les génisses en croissance, mais c'est aussi pour les chèvres en lactation, les vaches en lactation, vraiment les animaux à fort besoin qui ont des besoins de production et de croissance. D'où le principe aussi de faire des allottements. Exactement, donc là on va alloter les animaux durant la période hivernale en séparant par exemple les primipares des multipares, puisqu'on sait que les primipares ont, en plus du besoin de lactation, doivent reprendre de l'état pour la préparation à la reproduction et aussi pour leurs besoins de croissance. Et alors quand il y a un changement de ration au niveau de l'alimentation d'un animal, sur quel point il faudrait être attentif ? Alors déjà, il faut être attentif aux transitions alimentaires, ne pas changer du tout au tout du jour au lendemain. Faire aussi attention à l'ingestion des animaux. Est-ce qu'ils mangent bien ? Est-ce qu'ils ont un bon accès à l'eau ? C'est aussi très important. Et puis aussi, on peut regarder éventuellement dans les bouses. Est-ce que on a au niveau du rationnement un déséquilibre sur l'énergie ou sur l'azote et on retrouve par exemple du maïs dans les bouses ou de l'orge ou des céréales. Donc ça peut être un indicateur aussi sur l'état de la ration. Alors tu nous disais dans la première partie sur l'analyse des fourrages, tu avais l'exemple de 2024 que tu as partagé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors par exemple, pour l'année 2024, on avait un manque en UF et un manque en matière azotée dans nos fourrages, ce qui fait qu'on devait complémenter les animaux plus que d'habitude. Si on prend l'exemple d'un troupeau de 100 vaches allaitantes, il fallait complémenter de plus 0,8 kg de tourteaux de colza par jour, donc sur les 120 jours où les animaux sont présents à l'étable. Et donc pareil pour les génisses de 1 an, plus 0,3 kg par jour. Pour les génisses de 2 ans, pareil, plus 0,5 kg par jour. Ce qui nous fait qu'à la fin de l'hiver, on a un total de 12 tonnes de complémentation azotée à apporter. Donc pour 380 € la tonne, ça nous fait un total de 4 560 € à sortir, ou en tout cas à acheter pour l'éleveur pour pouvoir rééquilibrer les rations de ces animaux. Et là derrière, c'est un investissement qu'il faut faire, qu'il faut anticiper pour aussi préserver le cheptel source et pour que les animaux puissent reprendre correctement à la reproduction, pour pas dégrader notre intervalle vélage-vélage, pour garder un bon GMQ et donc privilégier le cheptel source et non la partie engraissement. Camille, on arrive quasiment déjà à la fin de cette interview et j'avais une dernière question à te poser. Quel conseil tu donnerais à un éleveur qui souhaite optimiser l'utilisation de ses fourrages dans sa ration ? Pour optimiser l'utilisation de ses fourrages dans sa ration, il faut déjà avoir une idée d'où on en est dans ses stocks, avoir une idée d'où on en est dans la qualité et ensuite établir les besoins des animaux pour avoir un bon équilibre
entre les fourrages, les concentrés qu'on doit acheter ou non, et faire une ration la plus économe possible et que l'éleveur soit le plus autonome possible sur son exploitation. Merci Camille pour tes réponses et à bientôt. De rien, à bientôt. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles pour accompagner votre réflexion sur la gestion des fourrages. Retrouvez des compléments sur le site internet et les réseaux sociaux d'Herbe et Fourrage Centre-Val de Loire. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, en particulier la région Centre-Val de Loire et le FEADER pour leur soutien financier. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes.